Quoi de neuf, Taoufik? Je suis venu voir Carmen. Pourquoi? Tu veux la contrarier comme tu as fait avec Yara? Je veux voir Carmen. Je veux juste son adresse. Bon. Dis-moi ce que tu veux lui dire et je le lui dirai. Ne vous inquiétez pas. Je suis bien élevé et je ne vais maltraiter personne. C'est évident. C'est pour cela que tu as qualifié nos filles. Aussi mal élevées que des escrocs qui ont plus de dignité qu'elles n'en ont. Écoutez, monsieur Taoufik. Nos filles sont sages et bien élevées. Elles n'ont rien à se reprocher. Mais ce que tu fais, c'est inacceptable. Ce qui s'est passé entre toi et elles appartient au passé. Tu dois tourner la page. Ce serait bien que tu puisses les pardonner. Si tu ne peux pas, c'est ton problème. D'accord? Laissez-moi voir Carmen. Tout ce que je veux, c'est parler à Carmen et rien d'autre. Je jure que si tu as ne serait-ce que l'intention de t'approcher d'elle, alors tu auras affaire à moi, Taoufik. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, monsieur Mourad. Bon vent. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons tout perdu? Et vous restez assis là, sans vous soucier de ce qui se passe en dehors du bureau? Je ne veux rien entendre. Calme-toi un peu, je suis à bout de nerfs. Qu'est-ce qui se passe, Hind? Carmen est en train de souffrir. Et Taoufik est furieux de colère. Et Cham veut épouser Carmen. Et Madame Nazli porte le fardeau sur ses épaules. Bon, je voyagerai pour voir Carmen demain. Et quoi d'autre? Et au sujet de Taoufik. J'ai fait du tort à Taoufik, et je dois m'excuser. Mais je ne laisserai pas faire du mal à Carmen. Et Hicham Hamdi? Si Hicham s'approche de Carmen ou essaie de semer le trouble, alors je me dresserai contre lui. Taoufik n'épousera personne d'autre que Carmen. C'est bien. Et à propos de Madame Nazli? Je ferai ce qu'elle veut. Même si elle veut divorcer. Je vais divorcer. Bonsoir, monsieur Mourad. Tu es le bienvenu, Hicham. Je vous remercie. Assieds-toi. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes de votre temps? Tout de suite? Oui, si possible, je ne vous retiendrai pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Hicham? J'aimerais refaire ma demande, monsieur. Je veux épouser Carmen. Après tout ce qui s'est passé? Eh bien, je me moque de tout ce qui s'est passé. Tout ce qui compte, c'est Carmen. Je pense que c'est le meilleur moment de lui prouver mon amour. Je crois que ce n'est pas du tout le bon moment, Hicham. Tu sais sûrement comment elle est en ce moment. Elle doit se ressaisir. Il faut qu'elle sorte de tout ça et voie à quel point je l'aime, monsieur. Franchement, dans ces conditions, je ne veux pas qu'elle prenne de décision hâtive. Elle doit d'abord se calmer, puis après je lui parlerai de toi. Je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Je suis venu de Londres pour l'épouser, monsieur. Je ne la laisserai pas regretter toute sa vie par un mensonge qu'elle a dit parce qu'elle pensait qu'elle aimait Taoufik. Alors tu sais aussi qu'elle aime Taoufik. Monsieur Mourad, ce n'est pas de l'amour. C'est un coup de foudre. Je ne pense pas qu'il puisse aboutir à un mariage. Ça restera une simple histoire d'amour raté. Je vais l'épouser. Et je sais que j'ai raison sur ce point, monsieur. Je ne sais vraiment pas quoi te dire, Hicham. Mais en tout cas, si nous lui en parlons, je peux t'assurer qu'elle rejettera ta proposition. D'accord, très bien. J'irai à Alexandrie et je lui parlerai. Je ne sais pas quoi te dire. Je t'assure que je ne suis pas venu ici pour profiter d'eux. Cette situation est pour mettre la pression sur toi. Mais ce qui est dit est vrai. Si je suis venu, c'est pour te protéger de Taoufik. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas rester comme ça sans rien dire? Il a fait tout ce chemin pour te voir. Dis quelque chose. Ah. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Carmen? Honnêtement, je ne veux pas que tu sois avec moi. Juste pour me protéger, Hicham. C'est pas bien. Et il ne s'agit pas de toi, mais c'est plutôt moi. Je t'accepte avec tous tes défauts. Je ne supporte pas cette pression. Je n'en peux plus. Mais nous n'avons pas de temps pour ces choses-là, Carmen. Je ne permettrai pas que Taoufik te tue petit à petit et que tu te fasses du mal à toi-même. J'apprécie tes sentiments envers moi, Hicham.
Mais pour être franche, je n'ai besoin de rien pour le moment. Je veux juste être seule. Excusez-moi. Excuse-la. Elle est confuse. Donne-lui un peu de temps. Juste le temps que tout s'arrange. Nous traverserons ce pont quand nous y serons. Bien, monsieur Mourad. Au revoir. Au revoir. Elle a pris un sédatif pour dormir. Je suis navré, monsieur Suleiman. Veuillez l'excuser, elle est fatiguée. Comme si moi je ne le suis pas, monsieur Mourad. Est-ce que je peux aller la voir? Désolée, elle s'est endormie. Eh bien, excusez-nous, mais je voudrais parler avec monsieur Suleiman en privé. Oui, excusez-nous. Je vous en Allons-y, prie. après toi. Je suis sur le point de vous dire quelque chose que personne ne vous a dit auparavant. Carmen va à Paris et ne compte pas revenir. Elle va à Paris? Et ça ne vous dérange même pas? À vrai dire, elle s'est consumée ici. Et je ne vais pas la laisser mourir ici à cause de la tristesse. Très bien. Si vous ne pouvez pas l'arrêter, alors moi je le ferai. Croyez-moi, ni vous ni moi ne pouvons l'arrêter. C'est sa décision, on doit la respecter. Est-ce que monsieur Serag est d'accord avec ça? Monsieur Serag voyage aussi avec elle. Carmen, allez, bois ça, s'il te plaît. Je t'en prie, fais-le pour moi. Carmen, ma chérie. Tawfik est ici pour prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? Et comment vont les choses? Je meurs. Il ne faut pas que tu dises ça. Pour l'amour du ciel, Carmen. Carmen, dis-moi franchement, est-ce que tu me pardonnerais si t'étais à ma place? Si j'étais à ta place en tant que Tawfik ou bien Carmen. Parce qu'en tant que Carmen, je te pardonnerais certainement. Mais en tant que Tawfik, je sais que je ferais exactement ce que tu fais en ce moment. Tu m'exclurais définitivement de ta vie et de ton cœur et tu m'oublierais, n'est-ce pas? Et ça même si j'ai menti parce que je t'aime, n'est-ce pas? Oui. Oui, Tawfik. Même si tu as menti parce que tu m'aimes énormément. Le mensonge n'est-il pas injuste et impardonnable pour toi? Mais sois rassuré, Tawfik. Tu as eu ta vengeance parce que je souffre tellement chaque jour et je me consume à petit feu dans la souffrance. Je souffre tellement, je souffre chaque jour d'une chose que je ne peux pas supporter. Est-ce que tu sais quand quelqu'un a tellement confiance en lui, il a l'impression qu'il est l'homme le plus intelligent qui soit. Et il apprécie beaucoup les gens et parmi 1 millier de personnes, il n'en choisit qu'une seule. Pour lui donner sa confiance. Et soudain, Tawfik, je n'ai pas encore fini. Et tout d'un coup, il découvre qu'il est l'homme le plus stupide et le plus naïf qui soit. Stupide. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter tout ça? Tu n'as rien fait. Tu n'as vraiment rien fait. Et je jure que je ne voulais pas. Je ne voulais pas te blesser, Tawfik. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Essaie de me pardonner.
pardonner. Te pardonner? Comment vais-je d'abord me pardonner? Torfik, est-ce que tu te sens mal pour moi en souvenir d'un bon moment que tu as passé avec moi? Donne-moi une seconde chance. Encore? Est-ce que t'as besoin d'une seconde chance? Tu veux que je croie en toi? Je te fasse confiance? Comment me faire encore confiance? N'es-tu pas le Torfik fort qui peut faire absolument tout? Le Taoufik fort? Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? L'homme fort qui a été maltraité par tout le monde autour de lui, comment est-ce que tu veux que cet homme-là puisse rester fort? Je ne sais pas. Quoi te dire, Torfik? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. J'ai fait une erreur. Je suis une menteuse. Je mérite tout ce qui m'arrive. Je mérite de tout perdre. Je veux que tu saches que je peux tout endurer. Mais te perdre, te faire sortir de ma vie sont les pires choses qui soient. Je ne veux pas que tu subisses ça. Je te demande de me considérer comme morte. Je ne peux pas. Si tu ne me Je ne peux connaissais pas. Je ne peux pas. Tu sais quel est le vrai problème? Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre que toi. Ni Yara, ni Jilan. Je me rapprochais d'elle uniquement pour m'éloigner de toi. Tu sais quoi, Carmen? J'ai toujours rêvé de t'avoir comme la seule femme que j'aime. Allô? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Dr. Jilan? Comment va Taoufik? Dieu merci, il va bien. D'accord, mais ton visage me dit autre chose. Tu dois me dire la vérité, là. Il est mort? Non, que Dieu nous en garde, il a eu un grave accident et ça a affecté son cerveau. D'accord, maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, nous devons attendre 24 heures, mais vous devez vous calmer. Est-ce qu'il redeviendra comme avant? Il ne sera pas comme avant. Il ne sera plus jamais comme avant. Tout ça, c'est à cause de tes mensonges. S'il meurt, tu seras la seule responsable. Nous sommes tous les deux responsables. Il faut que vous vous calmiez. Je ne veux plus te revoir, Carmen. Je te déteste. Je vous déteste tous. Je déteste le monde entier. Monsieur Suleiman. Monsieur Suleiman. Dieu merci, Madame Nazli s'est endormie. Je lui ai donné un sédatif pour dormir. Non. Tu dois être plus forte que ça. Tu dois tenir le coup, Carmen. Comment va Monsieur Suleiman? Un infarctus. C'était grave, mais il s'en remettra, si Dieu le veut bien, Carmen. Calme-toi. Jilan. Qu'est-ce qui va arriver à Torfik? Son état est critique. Son cerveau a été endommagé. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le pire scénario? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? C'est soit l'amnésie, soit la paralysie, soit... Soit quoi? Soit quoi? Le coma. Le coma jusqu'à sa mort. Calmez-vous, monsieur. Tel est son De destin. quoi tu parles? Nos destins sont déjà écrits. Je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent de cette façon-là, tu sais. Un incident a entraîné 3 autres. Mais personne n'est plus miséricordieux. Si le Tout-Puissant le veut, ils s'en remettront et se relèveront.
Et comment? Chacun d'entre eux a besoin d'un miracle. En vérité, j'aimerais aller prendre ma fille à l'hôpital. Et partir très très loin d'ici. Ce serait une grave erreur. Vous faites ça, c'est sûr que vous lui ferez regretter ça toute sa vie. J'ai dit j'aimerais. Ma fille porte un très lourd fardeau sur ses épaules. Un fardeau qu'on ne peut pas porter seul. Je vous comprends toutes les deux. Mais Carmen est suffisamment forte. Elle fera en sorte que tout redevienne comme avant. Tu rêves. Est-ce que vous êtes monsieur Atem, élevant l'oncle de Taufik Suleiman Abdulrahman? Oui, monsieur. Nous voulions que vous preniez ces affaires et que vous signiez pour la formalité. D'accord. Madame Nazli. Eh bien, bonjour. Petit déjeuner. Je ne veux pas manger. Je n'ai pas faim. C'est bon, d'accord. C'est comme vous voulez, madame. Bien le bonjour. Dieu merci, vous allez mieux. Taufik. Il va bien, grâce à Dieu. Nous attendrons quelques jours après, nous pourrons aller le voir dans sa chambre. Dieu merci, c'est une bonne nouvelle. Dieu soit loué. Non, non. Je n'en veux pas. On dirait que vous voulez que je vous donne à manger, n'est-ce pas? Atem. Atem, réveille-toi, tu vas dormir toute la journée. Pourquoi tu m'as réveillé? Comme si j'avais quelque chose à faire. Tu dois te rendre à l'hôpital pour prendre des nouvelles de ton frère et de ta famille, puis te rendre à l'entreprise. L'entreprise? L'entreprise qui m'a mis à la porte? Remercie le ciel. Dieu t'a donné l'occasion de leur prouver que tu as de bonnes manières, Atem. Après tout ce qu'ils m'ont fait à moi? Très bien. Tu ne devrais pas laisser ton frère seul en ce moment. Tu devrais plutôt rester avec lui. Oh mon Dieu. Je souhaite qu'ils restent tous à l'hôpital. Ainsi l'entreprise et toute la propriété seront à moi et à personne d'autre. Est-ce que tu es devenu fou? Au lieu de prier pour son rétablissement, tu souhaites qu'il reste malade? Je voulais qu'ils ressentent mon angoisse. Tu ne sais pas à quel point je veux qu'ils souffrent. Prépare le petit déjeuner. Grouille. Atom, on a trouvé l'or. Nous sommes riches, Atem. Voilà, venez voir papa, mes chéris. Écoutez, je sais que ce n'est pas le bon moment pour ce que je suis sur le point de vous dire. Mais malheureusement, les gars, il n'y a pas du tout de temps pour ça. J'ai besoin de votre aide. Nous sommes sous tes ordres, Carmen. Nous ferons tout ce que tu veux, peu importe.
Vous constatez, certainement, la perte que nous sommes en train de subir, pas vrai? Personne ne peut gérer l'entreprise en ce moment, on ne peut pas permettre que tout soit ruiné, il y a assez de dégâts comme ça. Mais voyons, qu'est-ce que tu dis, Carmen? Tu nous es revenu. J'attends de vous que vous gériez la nouvelle chaîne. Je tiens à ce qu'elle soit publiée. Ne t'inquiète pas, Carmen, ce sera fait. Je ferai tout ce qu'il faut. T'inquiète pas. Hand, écoute, je vais te donner du fil à retordre. Tu devras gérer Pronto et tu devras aussi aider Mustapha et Safe chez Steel en même temps. Je sais que ce sera très difficile, mais c'est seulement temporaire. Tu as raison, Carmen. Qu'est-ce que tu vas faire, Carmen? Je ne vous laisserai pas seule. Je serai là si vous avez besoin de quelque chose. Je vous aiderai tous les deux, c'est promis. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Je dois rester à l'hôpital et je ne rentrerai pas chez moi tant que tout ne sera pas rentré dans l'ordre, vous comprenez? Compte sur nous. Assure-toi que tout se déroule conformément au plan. D'accord. C'est d'accord? Oui, monsieur. Bon, vas-y. Dis-moi, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu m'emmènes voir Taoufik. Là, maintenant? J'ai eu peur. Je sens qu'il va mourir et tout ça, c'est de ma faute. D'accord, ma chérie. Allons-y. Je reviens dans 1 heure. Carmen. Viens, je dois te parler. J'ai fini mon travail et je suis venue te tenir compagnie. Tu as mangé? Dis-moi, Jilan. Le spécialiste, il a dit quoi au juste? Comme je te l'ai déjà dit avant. Et crois-moi, Carmen, n'importe quel autre spécialiste te dira exactement la même chose. Si Dieu le veut, il se réveillera. Tu penses qu'il se réveillera? Je ne le pense pas. Je suis morte d'inquiétude, Jilan. J'ai l'impression que tu me dis ça juste pour que je me sente mieux. Écoute-moi bien, d'accord? Je peux accepter la volonté de Dieu. Mais je veux que tu me dises la vérité. Je te l'ai déjà dit. Alors ça veut dire que Taoufik ne sera pas du tout amnésique? Écoute, il est possible qu'il perde une partie ou la totalité de sa mémoire. On ne sait pas encore. Quand est-ce que nous le saurons? Écoute, Carmen, l'accident de Taoufik était vraiment grave et son cerveau a été endommagé. Et il y a très peu de chances qu'il puisse remarcher. Il a besoin de toi à ses côtés. Tu dois tenir bon pour lui. J'ai l'impression que je suis la cause de tout ça. Vu que tu te sens responsable, il faut que tu restes près de lui. Et de sa mère également. En tout cas, je suis là. C'est génial, c'est génial. Quoi? Pourquoi vous restez planté là? Vous ne travaillez pas? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Suleiman vous a viré, non? Ça, c'était avant qu'ils n'aillent tous à l'hôpital. Maintenant, les choses ont changé. Je suis le seul héritier de tout ceci. Comment? L'héritier? Vous avez des documents qui prouvent ce que vous dites pour que vous débarquiez ici comme ça? Que faites-vous? Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas à vous prouver quoi que ce soit. La famille au complet est à l'hôpital. Il n'y a plus que moi. Maintenant, sortez d'ici! Pourquoi vous leur parlez comme ça? Si vous ne partez pas d'ici, la sécurité va s'en charger. Ils vous jetteront dehors comme la belle ordure que vous êtes. Alors comme ça, je suis une belle ordure. Taisez-vous! C'est à moi que tu dis de me taire? Je m'en vais pour l'instant. Oui, Mais c'est je ça, veuillez reviendrai partir. Plutôt que vous ne le pensez. Et je vous virerai tous. Non, non, Bande de non, bâtards. Sortez, allez. Je vous sortez virerai d'ici, tous. s'il vous plaît. Vous n'avez plus rien à faire Bâtards. ici. Sortez. Quoi? Emmène-moi voir Taoufik. Tout-puissant, qu'est-ce qui nous arrive? Oui, sa mère, il faut vraiment que tu viennes ici. C'est qu'on s'est préparé pour la nouvelle saison sans Carmen. Comment ça, tu ne viens pas? Il faut absolument que tu viennes. Ouais, ne t'en fais pas.
Je vais la ramener travailler ici avec nous. Écoute, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Tu viendras jeudi, est-ce que j'ai été claire? Ah. Alors, tu ne viens pas rendre visite à Monsieur Hatem, directeur de l'entreprise Abdulrahman? Ne rêve pas. Tu ne peux rien leur prendre tant qu'ils sont encore en vie. Il faudrait qu'ils meurent, même s'ils sont tous les trois à l'hôpital. C'est vrai que vous êtes idiote. Désormais, je suis le propriétaire des entreprises, des contrats, des stations, de tout. Tu l'as donc forcé, ou alors il a signé pour renoncer à ses propriétés pendant son coma? Non, j'ai fait ça selon la loi. Je n'ai rien fait d'illégal. N'oublie jamais ce que tu crois juste pourrait un jour te mener à ta perte. Je n'ai rien à me reprocher, parce que j'ai tout fait légalement, en respectant la loi, sans erreur. Et où est-ce que t'as trouvé ça? Ah, il y en a plusieurs, beaucoup plus que ça. Figurez-vous que j'ai tous les contrats et documents qui appartiennent à mon très cher frère, madame. Et oui. Mokhtar, venez tout de suite. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux, mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.